bien sûr, voici la traduction française de l'histoire. Ses mains agrippaient si fort la table que ses ongles s'enfonçaient dans le bois. Elle se dit que c'était la fin. Elle pensait qu'elle était sur le point de perdre son fils. Puis, sorti de nulle part, son fils de 6 ans, Jason, se leva de la galerie du public. Il s'avança au centre de la salle d'audience, tenant un morceau de papier froissé qu'il avait plié dans son sac à dos Spider-Man ce matin-là. Sa voix était calme mais claire. « Votre honneur, dit-il, j'aimerais lire quelque chose. » Toute la salle se figea. Pas un seul bruit, pas même un froissement de vêtements. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Ce petit garçon, dans un pull bleu marine trop grand, se tenait devant un juge, serrant une lettre à 2 mains comme si c'était la seule chose qui le tenait debout. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas bouger. Elle se contentait de le fixer. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. Ce qu'il dit ensuite changea tout. Amanda Thompson était une femme de 33 ans, graphiste indépendante et mère d'un petit garçon nommé Jason. Il avait 6 ans. Il aimait les dinosaures, le beurre de cacahuète surtout, et dormir avec les lumières allumées. Il avait ses yeux à elle et la manière calme et posée de son père d'observer le monde. Avant que tout ne vire au cauchemar, leur vie était simple. Pas parfaite, mais simple. Ils vivaient dans une petite maison de 2 chambres à la périphérie de la ville. Le loyer était gérable, et le jardin avait juste assez de place pour un bac à sable et une balançoire rouillée qu'elle avait achetée d'occasion. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux. Alex, son mari, le père de Jason, était décédé 2 ans plus tôt dans un accident de voiture. C'était arrivé un mardi pluvieux. Elle se souvenait encore de ce qu'elle cuisinait quand elle a reçu l'appel. Un sauté de poulet. Elle n'en a plus jamais refait. Pendant un temps, elle ne savait pas comment elle allait fonctionner sans lui. Ils étaient ensemble depuis l'université. Il était la première personne à l'avoir jamais fait se sentir en sécurité. Ce jour-là, elle n'a pas seulement perdu son partenaire. Elle a perdu l'avenir dont ils avaient rêvé ensemble. Mais elle avait Jason, et d'une certaine manière, cela l'a sauvée. Les jours qui ont suivi la mort d'Alex se sont confondus. Elle était en deuil et épuisée, mais elle a continué à être là pour Jason. Elle se réveillait, préparait sa petite boîte à lunch, l'accompagnait à la maternelle avec un visage courageux, puis rentrait à la maison pour pleurer dans une pile de linge. Il ne l'a jamais vue s'effondrer. Elle s'en assurait. Il avait besoin de force, alors elle l'est devenue. Ils se sont rapprochés, plus que jamais. Jason se blottissait à côté d'elle sur le canapé avec sa couverture préférée et lui murmurait des choses comme « Ne sois pas triste, maman. Je suis là. » Ils ne parlaient jamais beaucoup, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient leur propre rythme, leur propre façon de guérir ensemble. Et puis il y avait Victoria, sa belle-mère. Dès le début, Victoria ne l'avait jamais approuvée. Elle pensait qu'Amanda n'était pas assez distinguée, pas issue du bon type de famille. Elle avait un jour dit à Alex, devant elle, qu'elle était une gentille fille qui aurait dû rester à sa place. Alex l'ignorait toujours, disait qu'elle finirait par s'y faire. Elle ne l'a jamais fait. Après sa mort, Victoria s'est immiscée dans leur vie avec une sorte de persistance discrète. Au début, Amanda pensait qu'elle était aussi en deuil, que peut-être elle voulait juste rester connectée à Jason. Elle l'a laissé venir. Elle l'a invité aux anniversaires, aux spectacles de l'école, aux dîners de famille, mais ses commentaires n'ont jamais cessé. Tu le laisses veiller trop tard. Il a besoin de plus de structure. Il n'a pas besoin de toutes ces cajoleries émotionnelles. Elle ricanait quand Amanda bordait Jason avec une berceuse, ou quand elle le laissait choisir ses propres vêtements dépareillés. Amanda la sentait la juger en silence, constamment. Un après-midi, elle trouva Victoria dans la cuisine en train de proposer à Jason une brochure pour une école préparatoire privée. Elle n'en avait même jamais entendu parler. Quand Amanda lui dit qu'il ne pouvait pas se le permettre pour le moment, Victoria ne sourcilla pas, « Eh bien », dit-elle en remuant son thé. Certains environnements sont tout simplement meilleurs pour les enfants. Toutes les mères ne comprennent pas cela. Amanda ne dit rien, mais elle commença à fixer des limites. Des visites limitées, des règles claires. C'est là que les choses se sont envenimées. Victoria se mit à tout remettre en question. Son travail, ses finances, son rôle de mère. Un jour, Jason rentra à la maison après avoir passé un week-end avec Victoria et demanda « Maman,
Tu penses que je serais plus heureux si je vivais avec mamie? C'était comme si on lui avait planté un couteau dans la poitrine. Elle sut alors qu'il ne s'agissait pas d'amour ou de soutien. Il s'agissait de contrôle. Victoria ne pensait pas seulement qu'elle s'y prenait mal. Elle voulait prendre le relais. Elle a vu une ouverture et s'y est engouffrée. 2 semaines plus tard, une épaisse enveloppe arriva à sa porte. Des papiers juridiques, une audience pour la garde. Elle essayait de lui enlever Jason. Quand Amanda ouvrit cette enveloppe et vit les mots « requête en garde exclusive », ses mains s'engourdirent. Elle s'assit sur le sol de la cuisine, la lettre se froissant dans sa poigne. Jason regardait des dessins animés dans le salon, complètement inconscient que son monde était sur le point d'être chamboulé. La requête indiquait que Victoria demandait la garde exclusive de Jason, pas partagée, pas supervisée, exclusive. Elle affirmait qu'Amanda était émotionnellement instable, financièrement précaire et incapable de fournir à Jason un environnement stable. Il y avait des paragraphes entiers où elle dépeignait Amanda comme une épave en deuil incapable de vêtir correctement son enfant, et encore moins de l'élever. Le pire, c'est qu'elle n'avait pas entièrement tort. Oui, Amanda était en deuil. Oui, elle avait des moments où elle pleurait sous la douche ou oubliait de plier le linge. Mais elle était là pour son fils, chaque jour. Elle le nourrissait, le serrait dans ses bras, l'aidait avec ses devoirs, l'embrassait sur le front quand il faisait des cauchemars. Elle était son refuge. Et maintenant, quelqu'un essayait de dire au monde que ce n'était pas suffisant. Amanda appela Julie, sa sœur aînée, qui arriva en moins d'1 heure. Elle lut les papiers 2 fois avant de dire quoi que ce soit. Elle joue un jeu sale, Amanda, dit-elle, mais tu ne peux pas la laisser gagner. Elle engagea un avocat commis d'office car elle ne pouvait pas se permettre autre chose. Il était gentil mais surchargé de travail. Ses conseils se résumaient principalement à « soyez calme, soyez respectueuse, documentez tout ». Il n'inspirait pas confiance. Pendant ce temps, Victoria avait engagé l'un des meilleurs avocats de la famille du comté, spécialisé dans les batailles de garde très médiatisées. Amanda commença à tenir un journal de chaque interaction. Elle déterra les bulletins scolaires de Jason, les notes du pédiatre, des photos, des emails d'enseignants, tout ce qui montrait qu'il était en bonne santé, heureux et en sécurité. Chaque soir, après que Jason soit allé au lit, elle s'asseyait sur le sol du salon, entourée de dossiers et de mets imprimés, tandis que des rediffusions passaient doucement en arrière-plan juste pour l'empêcher de perdre la tête. Et puis il y eut le tribunal. La première audience était procédurale, mais ce fut suffisant pour l'effrayer. Victoria était assise là, dans son tailleur bleu marine, ressemblant à la PDG d'une grande entreprise. Elle sourit à Jason quand il entra, mais ses yeux étaient fixés sur Amanda comme un faucon observant un animal blessé. Son avocat était impeccable, confiant, et savait exactement comment transformer de petits faits en défauts de caractère préjudiciables. Elle n'a pas de revenus stables, dit-il. Elle travaille à domicile, à peine. Elle n'a pas de famille à proximité pour l'aider. Elle souffre d'anxiété et est encore visiblement en deuil de son défunt mari. Nous pensons que Madame Thompson, bien que bien intentionnée, n'est pas émotionnellement apte à fournir ce dont Jason a besoin à long terme. Amanda voulait crier. Elle voulait se lever et hurler que rien de tout cela ne signifiait qu'elle était une mauvaise mère, mais elle resta immobile, comme son avocat le lui avait dit. Calme, respectueuse. De retour à la maison, Jason sentait que quelque chose n'allait pas. Un soir, après s'être brossé les dents, il lui demanda « Est-ce que je vais avoir 2 maisons maintenant ?» Elle ne sut quoi dire, alors elle mentit. « Non, mon bébé. Maman règle juste des problèmes d'adultes. Tout va bien se passer. » Mais au fond d'elle, elle n'en était pas sûre. Victoria commença à utiliser d'autres stratagèmes. Elle appela les services de protection de l'enfance, un signalement anonyme. Quelqu'un avait prétendu qu'Amanda laissait Jason seul pendant la journée. Une assistante sociale se présenta à l'improviste alors qu'elle était en plein appel Zoom avec un client. Jason construisait des Legos sur la table de la cuisine, en pyjama. Amanda répondit à chaque question, lui fit visiter la maison et proposa de fournir les coordonnées des enseignants et du pédiatre de Jason. L'assistante sociale partit poliment, mais sa présence flottait dans l'air comme de la fumée. La nuit suivante, Amanda verrouilla la porte et pleura dans le panier à linge. Cette semaine-là, Jason lui fit un dessin. C'était une version en bâton de 2 se tenant la main, devant leur maison. Une bulle de dialogue flottait au-dessus de sa tête de dessin animé.
Je t'aime plus que tout. Elle l'accrocha au réfrigérateur et le fixa longuement. Elle ne savait pas comment tout cela finirait, mais elle savait une chose, de chaque cellule de son corps. Elle n'abandonnerait pas son fils, pas sans se battre. La nuit précédant l'audience finale pour la garde, elle dormit à peine. Elle était assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé froid. Des papiers étalés autour d'elle comme une armure. Des emails de l'enseignant de Jason louant ses progrès. Des notes de son pédiatre sur son développement sain. Des dessins qu'il avait faits à l'école. Elle avait même imprimé le dépliant de l'heure de lecture, Maman et moi, de la bibliothèque locale, où ils allaient tous les mardis. Elle voulait être prête. Elle devait montrer que Jason ne faisait pas que survivre avec elle. Il s'épanouissait. Pourtant, le doute continuait de s'insinuer. Et si le juge la voyait comme Victoria? Et si on pensait que le deuil la rendait faible? Et si être émotive, être douce, être honnête signifiait d'une manière ou d'une autre qu'elle n'était pas apte à être mère? Julie vint l'aider à se préparer. Elle apporta des collations qu'Amanda ne mangea pas et un dossier de vieilles photos qu'elle pensait qu'Amanda pourrait utiliser. Le 3e anniversaire de Jason, son premier jour de maternelle. Un selfie de deux faisant des biscuits avec de la farine partout sur le visage. Tu as tout ce dont tu as besoin. Dit doucement Julie en posant sa main sur celle d'Amanda. Tu dois juste leur laisser voir qui tu es vraiment. Plus tard dans la soirée, après le départ de Julie, Amanda trouva Jason assis en tailleur sur le sol de sa chambre, écrivant quelque chose sur une feuille de cahier ligné. Sur quoi tu travailles, mon grand? Demanda-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. Il leva les yeux, son regard sérieux d'une manière qui n'appartenait pas à un enfant de 6 ans. J'écris une lettre, dit-il, pour le juge. Elle marqua une pause. Une lettre? Il hocha la tête. Juste au cas où il ne saurait pas à quel point je veux rester avec toi. Elle sentit sa gorge se serrer. Jason, c'est très gentil, mais... C'est bon, maman, dit-il rapidement. Je ne dirai rien de méchant sur mamie. Je veux juste qu'il sache ce que c'est d'être avec toi. Il plia le papier en 4 et le glissa dans son sac à dos. Je l'emporterai avec moi, juste au cas où. Amanda ne sut que faire de cela. Une partie d'elle voulait lui dire non. Que ce n'était pas son travail de régler ça. Mais l'autre partie, celle qui savait à quel point son fils était intelligent, doux et profondément sensible, hocha simplement la tête et le serra fort dans ses bras. Le lendemain matin était froid et gris. Jason portait son pull bleu marine préféré. Celui avec le petit écusson de dinosaure sur la manche. Elle lui fit une petite couette comme il aimait et prépara une collation supplémentaire, au cas où. Ils s'assirent en silence au fond de la salle d'audience, attendant. Victoria arriva dans un manteau de créateur et des talons en cuir verni. Son avocat entra avec une mallette qui semblait plus chère que toute la garde-robe d'Amanda. Elle essaya de ne pas les regarder. Elle se concentra sur la main de Jason dans la sienne. Quand le juge les appela, elle se leva avec son avocat et prit une profonde inspiration. L'avocat de Victoria commença. Il parla de stabilité financière, de routine et des avantages d'un foyer à 2 parents, que Victoria pouvait apparemment recréer avec une nounou à domicile et des tuteurs. Il laissa entendre que sa maison était pleine de chaos et d'instabilité émotionnelle. Elle garda le visage impassible. Elle pensa aux mots de Julie. Laisse-les voir qui tu es. Quand ce fut son tour, elle parla calmement. Elle parla au juge de leur routine, de l'école, des devoirs, des histoires du soir. Elle montra des preuves des progrès de Jason, de ses amitiés, de son confort et de son sentiment de sécurité. Elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle dit simplement la vérité. Puis, juste au moment où le juge se penchait pour clore l'audience, Jason tira sur sa main. Il se leva, sortit du banc et s'avança lentement. « Votre honneur, dit-il en tenant une feuille de cahier pliée. Puis-je lire quelque chose? Le juge cligna des yeux, surpris. Tu as écrit quelque chose, mon garçon? Jason hocha la tête. Oui, monsieur. C'est pour vous. La salle devint complètement silencieuse. Même Victoria semblait figée, incertaine de ce qui se passait. Le juge la regarda, puis se tourna vers Jason. Très bien, dit-il. Vas-y. Jason déplia le papier, l'aplatit sur le bureau devant lui et s'éclaircit la gorge. Il se tenait là, petit et stable,
tenant le morceau de papier comme s'il était en verre. Sa voix ne trembla pas. « Je m'appelle Jason Thompson », commença-t-il. J'ai 6 ans. J'aime les dinosaures, les sandwichs au fromage fondu et jouer avec ma maman. Je veux vivre avec ma maman. La salle d'audience ne bougea pas. Le juge se pencha légèrement en avant, les mains jointes sous son menton. Jason baissa les yeux et continua à lire. Ma maman me fait des câlins quand je ne me sens pas bien. Elle fait des pancakes le dimanche et me laisse verser le sirop même si j'en renverse. Elle rit quand je lui raconte des blagues, même celles qui n'ont pas de sens. Quand je fais un cauchemar, elle me laisse dormir dans son lit. Elle m'appelle son cœur. Sa gorge se serra. Ses yeux commencèrent à la brûler, mais elle n'osa pas cligner. Elle ne voulait pas en manquer une seconde. Jason continua, ses petits doigts se resserrant autour du papier. Parfois, papa nous manque et on pleure ensemble. Mais ensuite, elle me raconte des histoires sur lui, et on allume une bougie, et on dit de bonnes choses. Elle dit que c'est normal d'être triste et que c'est normal d'être à nouveau heureux. Il marqua une pause et leva les yeux vers le juge. Je sais que mamie m'aime, mais elle dit que ma maman est trop douce. Je pense que c'est bien, d'être douce. Je ne veux pas vivre dans un endroit où on ne me laisse pas ressentir les choses. Je veux vivre avec la personne qui me laisse être un enfant. Il plia soigneusement la lettre et regarda autour de la pièce. Tout le monde était immobile. Même Victoria avait baissé les yeux. Je pensais juste que vous deviez le savoir, ajouta-t-il doucement. Merci. Puis il se retourna, revint vers elle, se glissa sur le siège à côté d'elle et lui prit la main. Elle voulait s'effondrer, mais elle ne le pouvait pas. Pas encore. Le juge les observait toujours. Il s'adossa à son fauteuil, silencieux pendant un long moment. La tension crépitait dans la pièce comme de l'électricité statique. Finalement, il parla. Ce tribunal prend acte de la déclaration faite par le mineur, Monsieur Jason Thompson. Bien que nous évitions généralement de placer les enfants en position de témoigner, il est clair que ces paroles étaient les siennes et qu'elles reflétaient une profonde clarté émotionnelle. Je les trouve convaincantes. Son cœur bondit, puis se figea. Convaincant n'était pas un jugement. Le juge se tourna vers l'avocat de Victoria. J'ai examiné la requête et les preuves soumises par Madame Langston et son équipe juridique. Il n'y a aucun abus documenté, aucune préoccupation médicale et aucun témoignage professionnel suggérant que Madame Thompson est inapte. Le tribunal ne croit pas que la disparité financière à elle seule constitue une raison pour retirer un enfant à sa mère, surtout lorsque le bien-être émotionnel de l'enfant semble stable et qu'il est clairement attaché à sa mère. Victoria ouvrit la bouche pour parler, mais le juge leva la main. De plus, continua-t-il, l'enfant a exprimé un désir sincère et articulé de rester avec sa mère, ce qui a un poids significatif dans cette décision. Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Madame Thompson, ce tribunal estime que vous êtes apte à conserver la garde légale et physique exclusive de votre fils. Les arrangements de visite avec Madame Langston pourront être discutés par médiation, mais le tribunal ne voit aucune raison de poursuivre un retrait permanent de la garde. Pendant un instant, elle ne put bouger. C'était comme si on venait de lui enlever un poids de 2 tonnes de la poitrine. Ses jambes étaient comme de la gelée. Ses mains tremblaient, mais elle se pencha et serra Jason dans ses bras. Il s'accrocha à elle, enroulant ses bras autour de son cou comme il le faisait toujours quand il avait besoin de se sentir en sécurité. Seulement cette fois, c'était elle qui en avait besoin. Victoria ne parla pas alors qu'elle passait devant elle. Elle était assise, raide. Sa mâchoire serrée. Ses mains agrippaient les anses de son sac à main, les jointures blanches. Elle n'a pas exulté. Elle ne l'a même pas regardé. Elle a juste continué à marcher, tenant la main de Jason aussi fort qu'elle le pouvait. Elles sortirent au soleil. La température s'était un peu réchauffée. Jason plissa les yeux et lui sourit. « J'ai bien fait, maman ?» Elle s'agenouilla et l'embrassa sur le front. « Tu nous as sauvés. » Le jour après l'audience, la maison semblait différente. Non pas que quelque chose ait physiquement changé. Jason se réveilla toujours tôt et la traîna dans la cuisine pour l'aider à préparer les céréales. Les meubles étaient les mêmes. L'odeur de lavande de la bougie qu'ils allumaient toujours au petit déjeuner flottait encore dans l'air, mais quelque chose à l'intérieur d'elle avait changé. Elle ne survivait plus seulement. Elle s'était battue pour son fils, et elle avait gagné.
Ce matin-là, Amanda Thompson trouva la lettre. Celle que Jason avait lue au tribunal, collée au réfrigérateur avec un aimant en forme de dinosaure. Il avait écrit son nom en bas au crayon rouge et dessiné un petit cœur à côté. Elle resta là longtemps, la relisant ligne par ligne jusqu'à ce que ses yeux se brouillent et qu'elle doive s'asseoir. Il avait écrit cette lettre pour elle. Non pas parce qu'elle le lui avait demandé, non pas parce qu'il pensait que cela l'aiderait à gagner, mais parce qu'il la voyait. Il sentait leur lien, et à sa petite manière, il s'était levé pour le protéger. Cet après-midi-là, ils allèrent au parc, juste tous les deux. Elle le laissa sur les balançoires bien trop longtemps et lui acheta une glace, même si le dîner n'était que dans 1 heure. En rentrant, il demanda s'il pouvait appeler l'ancien numéro de son père et laisser un message comme avant. Elle tint le téléphone à son oreille tandis qu'il murmurait. « Papa, le juge a dit que je peux rester avec maman. J'ai été courageux, tout comme toi. » Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. Les gens sous-estiment souvent ce que les enfants comprennent. Ils croient qu'être jeune signifie être inconscient, mais Jason savait. Il sentait la tension. Il voyait le stress sur son visage, entendait les appels téléphoniques murmurés et remarquait les nuits où elle s'attardait trop longtemps près de son lit. Il captait tout, et pourtant il a choisi l'espoir. Il a choisi l'amour. Quelques semaines plus tard, Amanda rencontra un médiateur désigné par le tribunal pour discuter des droits de visite de Victoria. La réunion fut tendue, mais civile. Elle accepta des visites supervisées 1 fois par mois. Non pas parce qu'elle voulait Victoria dans leur vie, mais parce que Jason l'aimait à sa manière. Et Amanda ne voulait pas lui apprendre que l'amour devait être accompagné de haine. Victoria ne s'excusa jamais, ni pour le procès en garde, ni pour les mensonges au tribunal, ni pour avoir tenté de démanteler la vie qu'Amanda avait construite, mais cela n'avait plus le pouvoir de la briser. À travers tout cela, Amanda réalisa quelque chose d'important. Être mère ne signifiait pas être parfaite. Cela ne signifiait pas avoir la plus grande maison ou le meilleur travail ou toujours connaître la bonne réponse. Cela signifiait être présente même quand elle était épuisée. Cela signifiait faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant sa fierté, sa peur et sa douleur. Cela signifiait donner de l'amour librement, même quand elle n'était pas sûre que ce soit suffisant. Parce que pour son enfant, c'était toujours suffisant. Il fut un temps où Amanda croyait que la douceur la rendait faible. Que si elle pleurait trop ou serrait Jason trop fort, elle prouverait que Victoria avait raison. Mais maintenant, elle voyait les choses différemment. La douceur ne signifiait pas la faiblesse. La douceur signifiait la sécurité. La douceur signifiait la force là où ça comptait le plus. Jason le lui avait appris. Parfois, Amanda se réveillait encore au milieu de la nuit, craignant que la décision du tribunal n'ait été qu'un rêve. Elle se faufilait dans le couloir, jetait un coup d'œil dans sa chambre et le regardait dormir. Les jambes emmêlées dans les couvertures, la bouche légèrement ouverte. Un bras serrant son tigre en peluche comme s'il détenait les secrets de l'univers. C'est à ce moment-là qu'elle expirait. Ils allaient bien. Plus que bien. Ils formaient un tout.